Notre invité ce matin, Nicolas Bovaden. Bonjour. Bonjour Stéphane Pedrazi. De Welcome at Work, vous êtes spécialisé dans la qualité de vie au bureau. Vous aidez les entreprises à améliorer la qualité de vie. Quelles sont les pistes pour rendre les salariés plus heureux en entreprise ? Alors, il y a deux grands volets. Il y en a un qui va avoir trait à l'aménagement des locaux, faire des locaux qui soient confortables, dans lesquels les salariés se sentent bien. Il y a un sondage récent qui a été réalisé par l'IFOP auprès de 1300 salariés qui plaçait en numéro 1 la lumière du jour. 63% des salariés associent le confort à la lumière du jour. Et puis il y a un deuxième volet qui est toute la partie servicielle, faire en sorte que les espaces de bureau vivent, que je gagne du temps en venant au bureau, et donc c'est sur quoi on travaille aujourd'hui. Alors on va prendre d'abord la première partie. Est-ce que le développement du flex office, c'est-à-dire qu'on n'a plus de bureaux attitrés dans une entreprise, est-ce que c'est forcément compatible avec une bonne qualité de vie ? Je crois que c'est un sujet qui remonte quand même à une quinzaine d'années, avec le déferlement de l'open space, avec tous les travers qu'on a connus, et mon intuition, c'est qu'on progresse petit à petit, et qu'aujourd'hui, quand on regarde, on côtoie à peu près 330 entreprises au quotidien. Le flex office tel qu'il est aménagé aujourd'hui, avec des espaces de vie à côté, des espaces de détente, des espaces de réunion, fonctionne plutôt pas mal. En tout cas, les retours qu'on en a, c'est plutôt un avis positif. Est-ce que l'open space est remis en cause par certaines entreprises ? Il a ses avantages, il a aussi ses inconvénients. C'est parfois difficile de se concentrer dans un open space. Oui, effectivement. Alors je pense que dans la notion d'open space, on s'imagine tous ce qu'on a pu voir dans certains films au Japon avec 80 mètres de linéaire, les bureaux les uns à côté des autres. Aujourd'hui, c'est plus ça l'open space. C'est des espaces un peu plus petits avec des rythmes cassés où il y a des petites salles de réunion entre temps, des grands espaces, des petites tisaneries. Et donc au final, ça rend des espaces assez vivants, assez agréables. Et sur la partie acoustique, effectivement, elle a été beaucoup traitée avec les casques et avec des parois et des claustras acoustiques. Est-ce que les entreprises sont conscientes de ces problèmes et vous demandent justement d'améliorer leurs open space existants ? Oui, alors plus globalement, les entreprises aujourd'hui, le sujet numéro 1, c'est recruter, fidéliser et faire revenir au bureau. Et là, oui, Welcome at Work est une des réponses. Alors ça, c'est un sujet, on en parlera, comment faire revenir les salariés au bureau. On va parler des services, vous l'avez mentionné, services de conciergerie notamment. Est-ce qu'ils sont vraiment utilisés par les salariés ? J'ai travaillé dans une entreprise où il y avait pas mal de services de conciergerie. Souvent, le desk était vide. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ça va énormément dépendre des entreprises et de la localisation. Schématiquement, ici, on est au cœur du QCA, quartier central des affaires. Vous n'allez pas avoir les mêmes services utilisés qu'à La Défense ou à Vélizy. On a quand même. Quand vous dites ici, vous parlez de Radio Classique. Oui, voilà, exactement. Nous sommes dans le 8e arrondissement à Paris. C'est ça, exactement. Et un immeuble, une zone très de bureaux. Il y a beaucoup de bureaux dans le quartier où là, on va avoir un positionnement premium. Donc, on va plutôt travailler des services type personal shopper, c'est-à-dire aller pouvoir faire des courses pour vous faire gagner du temps. Quels sont les services les plus demandés par les salariés ? Aujourd'hui, on a constaté deux évolutions post-Covid. La première, c'est tout ce qui est autour de la mobilité douce. Aider à faire réparer les vélos, regonfler, la sécurité autour de toute la mobilité douce. C'est le sujet principal. Le deuxième, ça va être des choses un peu plus gain de temps, faire réparer son téléphone, nettoyer ses baskets, des choses, se faire livrer des paniers de fruits bio. C'est ce genre de services qui font gagner du temps au quotidien pour les salariés. Vous parliez de la difficulté de faire revenir les salariés au bureau. C'est un vrai débat en ce moment dans les entreprises qui souhaitent un petit peu revenir en arrière sur les excès du télétravail. Est-ce que vous travaillez spécifiquement sur ces sujets ? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour les faire revenir, pour attirer les salariés ? C'est un vrai sujet, vous avez raison, c'est un moteur de développement de Welcome at Work. 2020, crise Covid, télétravail brutal, renforcé. Depuis 2021, on constate, nous, une diminution progressive du télétravail. Il y a une étude dont je vous parlais tout à l'heure, le baromètre Workplace, qui donnait en 2021 environ 2 jours et demi de télétravail et en 2024 1,5 jours de télétravail. Donc on voit qu'il y a eu une diminution. Il y a deux leviers qu'utilisait l'entreprise. Il y a la carotte et le bâton. La carotte, c'est Welcome at Work et autres, c'est faire des espaces de travail sympas. Le bâton, c'est des règles un peu plus dures sur le télétravail. Alors, on va parler de Welcome at Work, 150 collaborateurs. Comment est-ce que vous intervenez ? Quelles sont vos missions ? Alors, notre métier, c'est de l'hospitality management, c'est-à-dire gérer les services d'accueil, de conciergerie, d'événementiel, inspirés des codes de l'hôtellerie. Le concept, il est déployé sur une cinquantaine d'immeubles. Ça représente 1 million de mètres carrés en France et en Belgique, et je vous disais 350 entreprises qu'on côtoie au quotidien. Qui paye ce genre de service ?
En général, on est sur des immeubles multilocataires, donc c'est refacturé dans le budget de charge de chaque entreprise au prorata de sa surface. Est-ce que les entreprises généralement le prennent en charge ou est-ce qu'on demande aux salariés aussi de mettre la main à la poche? Comment ça fonctionne généralement? C'est quasi exclusivement l'entreprise qui finance. Après, pour des dépenses personnelles, je vous parlais effectivement de services de conciergerie, on a aussi des espaces de sport, on a aussi ce qu'on appelle des welcome cafés qui sont la version un peu plus sympa de la cafette historique où on va retrouver les codes de la maison, où les gens viennent se détendre. Toutes ces dépenses de confort, elles sont prises en charge par le salarié. Alors justement, quelles sont les dernières tendances, les choses que vous proposez à vos clients qui viennent juste d'apparaître sur le marché français? Alors il y a plusieurs sujets. Le premier, sur la partie conciergerie, on ressent une émergence de faire attention à soi. Physiquement, mentalement, de l'ostéopathie, des massages, mentalement, de la sophrologie, de l'expression de difficultés. Ça, c'est une tendance qu'on constate. Et après, en termes d'événements, ce qu'on nous demande beaucoup, c'est de recréer du lien dans l'entreprise, de créer des événements fédérateurs, de développer le sentiment d'appartenance à l'entreprise à travers des moments festifs. Et on est en France, on va pas se voiler. Le premier événement festif, c'est autour de la nourriture. Donc on fait beaucoup de petits déjeuners, d'afterwork au quotidien. Qui sont vos clients? Est-ce que généralement, du fait de l'importance de ces services, ce sont nécessairement des grands groupes? Alors, ce qui est intéressant, c'est comme on réfléchit à l'échelle de l'immeuble, on va plutôt travailler sur des gros immeubles. Donc, on travaille avec les propriétaires, les foncières, les investisseurs immobiliers. Donc, il peut y avoir des petites entreprises Exactement. qui bénéficient de ce type de service. Exactement. Et ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que souvent, on a le sentiment que petite entreprise ne peut pas avoir des services. Aujourd'hui, oui, vous pouvez avoir 500 000 m2, être dans un grand immeuble à la Défense, à Paris, en première couronne, et bénéficier de ces services-là. Et c'est une nouveauté, c'était pas le cas il y a quelques années. Comment est-ce que vous êtes rémunéré? Comment fonctionne le business model? On est sur quelque chose d'assez simple. On a des contrats longs et récurrents, ce qui est intéressant quand vous êtes entrepreneur. Et on a un forfait mensuel qu'on facture à l'immeuble pour l'ensemble des services. Merci beaucoup, Nicolas Bovaden. Welcome at work. Merci beaucoup de nous faire envie de revenir au bureau ou d'y rester peut-être un peu plus longtemps. À suivre, Natacha Valla pour les classiques de l'économie. Il est 6h20.